On vous accueille chez Helios 13 chaleureusement. Bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours à l'heure que vous allez nous capter. Dans quel pays, ça dépendra toujours à l'heure de votre pays. Ici, c'est déjà le soir, on peut dire evening. Donc, on vous salue, vous qui êtes dans evening ou bien le soir. On vous dit bonsoir à vous et bonjour aux autres et bon après-midi aux autres. Ça dépendra toujours à l'heure que vous allez nous regarder. Aujourd'hui, c'est Axel Merrill qui sort et qui lance un message très touchant à Tata Lolo et puis aux parents. Et à nous, les parents qui sont sur les réseaux sociaux, Axel a lancé un message. Dans 5 ans, peut-être, nos enfants vont nous demander des questions, vont nous poser des questions. Il y avait même un audio là qu'il avait dit he's proud, on peut dire ça en anglais, he's proud of his parents. Donc, il est fier de ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents dans les réseaux sociaux ne disent pas n'importe quoi. Donc, they behave. Et c'est pour cela tout ce qu'il fait, ça marche toujours. On va vous mettre cet audio, vous allez l'écouter. Et puis, il y avait maintenant le général qui a répondu Axel avec une autre encore vidéo. Et puis, il y avait eu Tata Lolo qui a répondu Axel encore dans cette histoire des enfants. Le général a répondu, Tata Lolo aussi a répondu. Tata Lolo a parlé, vous connaissez Tata Lolo, elle a parlé et puis le général aussi a parlé. Donc, on va vous faire écouter 3 audios. Peut-être on va vous mettre une vidéo entre les 3, mais ce sont des audios. On a seulement pu capter les audios tellement on était busy. On n'a pas pu faire la vidéo. On a capté seulement les audios. Waouh! Il y avait même une dame qui s'est fâchée sur TikTok concernant Axel. Concernant ce que je vais vous mettre maintenant. C'est grave. L'air est grave. Maintenant, prenez vos chaises, asseyez-vous. Je pense que le volume est bon. Mettez la ceinture de sécurité. Hey, on met la ceinture de sécurité pour ne pas tomber parce que ce que Axel a fait sortir de sa bouche, waouh, c'est grave. On passe à l'audio. On va tous ensemble suivre l'audio. Je serai là avec vous. Je reviendrai qu'à la fin ou bien au milieu avant que Tata Lolo et le général parlent. Je vais venir seulement à la fin. Laisse-moi revenir seulement à la fin pour conclure, pour mettre le point, pour faire le travail du bec rouge. Suivons-le. Moi, je vais vous dire un truc que vous allez retenir, que vous allez faire la capture. Vous allez peut-être montrer ça dans 5 ans, dans 6 ans. C'est vos enfants qui vont souffrir de ce que vous êtes en train de créer sur TikTok actuellement. Moi, mes enfants là, je sais comment les éduquer au fait. Mes enfants, je sais comment les éduquer parce que moi-même, je sais comment faire. Vous allez faire comment si vos enfants tombent dans cette jungle-là? Vous allez faire comment? Vous ne connaissez pas ça. Donc, continuez, mais vos enfants vont souffrir. Donc, le truc là que vous êtes en train de créer aujourd'hui là, c'est-à-dire cette atmosphère démoniaque que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Moi, tous ceux qui sont avec moi actuellement, je suis en train de leur dire, mais écoute, moi, ils savent comment faire. De la même façon que je suis en train de le faire, ils savent comment faire. Comment on cultive l'amour là. Ils vont cultiver l'amour avec les enfants. Ils vont cultiver l'amour là avec les enfants. Ils savent comment faire pour que leurs enfants ne puissent pas être atteints. Mais vous savez comment. Vous ne savez pas. Quand ton enfant va venir te dire, écoute-moi très bien, quand ton enfant va venir te dire, papa, il y a quelqu'un sur internet qui m'a dit que je ressemble à un facochère. Et que tout le monde en commentaire a dit que c'est vrai. Tu vas faire quoi? Tu ne pourras même pas convaincre ton enfant qui ne ressemble pas à un facochère. Parce que tu n'as même pas de temps pour ton enfant. Anakin, ouais.
tu n'as même pas de temps pour ton enfant, tu as du temps pour les autres. Tu vois? C'est ça le problème. Pour ta famille, tu as du temps pour la famille des autres. Du coup, tu ne pourras même pas te préoccuper de ton propre enfant. Si toi, chez les pauvres là, conduis leur enfant enceinte et puis tout le monde pleure. Et qui a enceinté mon enfant? Chez nous les riches, quand nos enfants sont enceintes, on est heureux parce qu'on deviendra grand-père. On va s'occuper de l'enfant, du petit bébé qui va venir, le petit Makosoton. On va le laver, voilà. Je vais mettre au moins 3 millions rapidement pour l'accouchement. Ensuite, je vais mettre 30 millions de francs CFA rapidement pour lui à côté, dans un compte bloqué jusqu'à ce qu'il ait au moins 18 ans. Voilà, ça, chez nous les riches, c'est comme ça. Chez nous, on n'a pas de problème. Voilà, quand quelqu'un est enceinte, chez nous, on fête. Chez vous, quand quelqu'un enceinte, on pleure. On chasse la fille de la maison. Chez nous, quand quelqu'un enceinte, on fête. Si vous voulez la vérité, je vais vous faire entendre la vérité. Parce que moi, Lolo Beauté, je suis dans la vérité. Aujourd'hui, nous avons Kimi, nous avons le général, nous avons la tata. Non, la tata, non, la tata, non, la tata, non, la tata. Aujourd'hui, je vais parler fort, une bonne fois pour toutes. Et si vous voulez que je porte mon armure de combat, je vais porter mon armure de combat et combattre jusqu'à l'extrémité. Et personne ne me ferait sur TikTok. Ça, je vous le dis, parce que je ne suis pas manipulable. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas utiliser ma page Facebook de plus de 1 million d'abonnés. Parce que j'ai livré ma page pour le combat de mon frère. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait une campagne de dénigrement envers mon frère. Ont voulu attenter à sa vie. Opération, désabonnez-vous de sa page. J'ai risqué ma page pour mon frère. C'est comme cela que je vais risquer encore ma page pour ma nièce. Oui. J'adore ma nièce, j'adore ma famille. Vous n'êtes personne que des téléspectateurs ambulants, en quête de juste une petite parole, des captures d'écran pour renchérir vos blogs. Je suis une star hors pair, la preuve de ma starmania. Je n'ai jamais attaqué des gens pour me faire de la visibilité. C'est les gens qui m'attaquent et je réponds. Et quand je réponds, ça fait mal, ça dose. Ça donne du vertige. On ne peut pas oublier quand je dose sur une personne. Voilà pourquoi toutes les personnes avec qui j'ai fait les clashs n'arrivent pas à m'oublier parce que je les ai marquées. Voilà, bon retour sur notre chaîne Elliot 13. Vous avez écouté Axel comme il vient de dire. Comme il vient de lancer son message envers les parents qui sont dans les réseaux sociaux. Oui, Axel n'a pas totalement tort, il n'a pas aussi totalement raison. Comment? Il a raison dans ses parts où ça dépend de notre comportement sur les réseaux sociaux. Que vont manger nos enfants? Parce que le vidéo qu'on fait, on dit toujours, on répète que le vidéo qu'on fait là, et puis on met ça sur les réseaux sociaux. Moi, je peux effacer ça. Peut-être vous allez garder ça. Peut-être l'autre là aussi va garder. Vous allez envoyer ça à quelqu'un qui va regarder ça, puis qui va garder ça aussi. On quitte ici sur YouTube. Peut-être ça va aller sur TikTok. Vous savez combien de gens ont accès sur YouTube? Combien de gens ont accès sur TikTok, Facebook et autres réseaux sociaux? C'est illimité. Donc, nous les parents qui sont sur les réseaux sociaux, on devait nous comporter. On devait nous comporter pour que demain, dans 5 ans, qu'on ne vienne pas faire sortir nos vidéos qu'on a fait. Regarde le bétou de sa maman, c'était dehors. Regarde le parti du corps de sa maman, c'était dehors. Écoutez ce que sa maman avait dit. Écoutez ce que son papa avait dit. Oui, on peut effacer,
comme Kim Kardashian, on peut effacer. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura accès à la somme d'argent que Kim Kardashian avait pour effacer ses vidéos dans les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. Mais tu peux effacer dans les réseaux sociaux. Peut-être tu effaces ça, mais si moi je garde ça dans ma galerie, est-ce que Google va venir dans ma galerie pour effacer la vidéo là? C'est ça aussi l'autre question qu'on devait se poser en cas d'Axel Merrill. Dans ces cas-là, il a raison. Mais aussi, il a aussi tort. Il a aussi tort d'avoir parlé ainsi dans d'autres parties. Sa langage, voilà, on voulait dire. Le langage d'Axel Merrill n'a pas été très bon. On fait notre travail en tant que les bics rouges. Chez Elliott 13, on ne prend pas des parts. On ne prend pas des parts. On dit ce qui est vrai et on met le point là où il faut mettre. Axel Merrill est un petit devant plusieurs d'entre nous et il devait se maîtriser son langue. Donc, il devait réfléchir comment parler. Oui, c'était un bon conseil, mais il devait aussi réfléchir comment parler devant les grandes personnes. On est africain, même si on vit en Europe, même si on vit aux États-Unis ou n'importe où on reste toujours africain. On doit du respect aux grandes personnes. On doit du respect à nos parents, nos aînés, la personne qui est plus âgée que toi. Vous devez du respect et savoir comment adresser aux gens là. Vous avez écouté le général. Le général, lui, il est comique là. Il est comique. Il est là. Il a fait ses comédies. J'ai apprécié la partie de la comédie. Mais le général aussi. Le général et Tata Lolo, they are overprotective. C'est qu'on peut dire de notre part. De la part du bic rouge. Le général et Tata Lolo, they are overprotective. Yes. Ça peut aussi être bon, ça peut aussi être mal de l'autre côté, being overprotective. Kimi elle-même, elle est là, elle fait ses lives, elle s'occupe de ses affaires, elle s'occupe de ce qui la concerne. Pendant que Lolo Beauté et son papa sont en train de battre ce qu'elle devait battre. Donc, la bataille ici, c'est pas la bataille du général, c'est pas la bataille de Tata Lolo Beauté, mais c'est la bataille de Kimi et Axel. On voit de l'autre côté, ok, s'il y en a, mais nous, on n'a pas encore vu ça, que le parent d'Axel sort pour injurier Tata Lolo Beauté, pour injurier le général ou bien pour parler, injurier Kimi. On n'a pas encore vu ça. On voit toujours que c'est Axel lui-même qui sort avec sa bouche et puis il bat ses combats. Mais par rapport à Kimi, elle a les ailes qui la protègent. Elle a Tata Lolo Beauté, elle a la team, elle a donc le team même, pas même une seule team, mais elle a la team jour et nuit qui se bat pour elle. Pendant qu'Axel, elle est là, il est là lui-même, c'est lui-même qui passe et fait des vidéos. Même sa team, on voit même pas le vidéo que sa team a fait contre Kimi et ceci, c'est là. C'est aussi bon, c'est aussi mauvais. Dans le monde ici, il n'y a pas quelque chose qui est 100% bon ou bien quelque chose qui est 100% mauvais. Il y a toujours ce qu'on appelle the yin and the yang. Et voilà pour ce soir, on se limite ici, on a fait notre travail. Votre travail, c'est de commenter, de mettre la page. Et si vous nous suivez en ce moment et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez Elliott 13, faites-vous abonner. Et même si vous avez seulement aimé l'histoire, aimez notre page, commentez. Donnez-nous votre point de vue. On est là qu'on avance ensemble. Donnez-nous votre point de vue sur notre inbox. Le numéro est là. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler n'importe quelle heure. On est là. Et puis, vous pouvez nous laisser vos messages sur le comment section. C'est pour vous. On est là pour vous. Donc, on a besoin de vos commentaires et likes.
abonnez-vous surtout massivement. Ne quittez pas la page sans vous faire abonner pour ne pas rater la prochaine histoire. Qui sait qu'est-ce qui sera la prochaine histoire? Personne ne sait. Que le Créateur seul nous protège et vous protège là où vous êtes. Qu'on ait encore une nouvelle belle histoire à vous rencontrer sur notre novelas. Voilà, ça c'est notre novelas du jour au jour. On guette, on cherche, on parcourt, on prend toujours ce qui est important pour vous amener ici chez Helios 13. Pour nos abonnés, voilà pour vous. On vous aime beaucoup. En tout cas, vous connaissez votre place. On ne peut pas cesser de vous chanter dans chaque vidéo. On vous aime beaucoup. On vous dit encore bonsoir, good night là où vous êtes. On vous resalue encore. Et puis, pour le moment, on vous dit ciao. On se voit à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Et puis, bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.